l'engagement au service de Dieu. Nous avons vu ce que c'est un engagement. Nous avons dit ici, c'était même Papa Calais qui nous a donné cette définition, qu'un engagement, c'est une promesse qui nous amène à faire quelque chose fidèlement, n'est-ce pas? C'est un engagement qui nous amène à faire quelque chose fidèlement. Et ensuite, nous avons vu le but de notre salut dans Luc 1, le verset 74 jusqu'à 79. Et nous avons vu que Dieu nous a sauvés pour le servir. Luc 1, 74 à 75. La Bible dit, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, que nous puissions faire quoi? Nous puissions le servir sans crainte. Sans crainte. Et de marcher tous les jours en sa présence. Nous avons vu le but de notre salut. En d'autres termes, Dieu nous a sauvés. Quel est le premier service que Dieu nous demande de faire? Quel est le premier service d'un chrétien? Quel est le premier ministère d'un chrétien? Vous voyez, c'est bon de chanter. C'est bon de louer Dieu. Mais le premier ministère d'un chrétien, notez bien, c'est le verset 79. C'est pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre. En deux termes, tu n'as même pas besoin de prier ou de jeûner pour demander, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Ton premier service que Dieu te demande de faire, c'est l'évangélisation. Dites amen avec moi. C'est l'évangélisation. Pourquoi? Parce que tu as un témoignage à communiquer ou à partager avec les autres. Si vraiment tu es sauvé, c'est que tu es sauvé pour rendre témoignage à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. On est d'accord? Voilà pourquoi la Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a vécu, n'est-ce pas? Qui a vu, qui a vécu quelque chose, qui a expérimenté quelque chose. Donc, si nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Donc, nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Voilà pourquoi j'aime bien le slogan de l'armée du salut. Ceux qui sont toujours en blanc, leur base c'est en Suisse. Armée du salut, ils s'habillent comme des marins. Si vous les avez déjà vus, comme des marins avec leur chapeau. Et là-bas même leurs serviteurs sont des lieutenants, des colonels, des généraux et tout. Comme l'armée. Alors, la particularité là-bas sur leur col ici, on a mis S. Et ici aussi, on a mis S. Je fais beaucoup de temps pour savoir S là, ça signifie quoi. Et quand je me suis approché d'eux, c'est là que j'ai compris que le premier S, c'est sauver. Et le deuxième S, c'est servir. Donc, nous sommes sauvés pour servir. Mais quel type de service Dieu nous demande-t-il à faire? C'est de sauver d'autres personnes. C'est de témoigner et de parler de Jésus à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Nous avons vu qu'est-ce que signifie donc servir Dieu. Il s'agit de reconnaître son autorité et chercher à l'adorer en tout temps et dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce que signifie servir Dieu? Il s'agit de reconnaître ici son autorité. C'est pourquoi nous avons vu là-bas même qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre sauveur et Seigneur. Sauveur signifie il a versé son sang à la croix, qui est venu me laver, me purifier, me pardonner de mes péchés. Mais Seigneur, c'est celui qui a le droit de propriété. Celui qui a le droit de propriété, c'est celui-là que nous appelons, n'est-ce pas, le Seigneur. Alors, servir Dieu,
c'est remplir une fonction d'employé auprès de Dieu et de son prochain. Servir Dieu, c'est de remplir une fonction. Quelle est cette fonction? C'est la fonction d'employé. C'est-à-dire nous sommes employés par Dieu. N'est-ce pas? Pour servir qui? Pour servir Dieu et pour servir qui encore? Son prochain. En ces termes, nous voyons déjà que le service de Dieu a deux dimensions. Notez bien ça. Le service de Dieu, servir Dieu a deux dimensions. Et les deux dimensions sont, il y a la dimension verticale, n'est-ce pas? Qui consiste à servir Dieu. L'homme est Dieu. Ça, c'est la dimension verticale. Mais il y a aussi la dimension horizontale qui consiste à quoi? Qui consiste à servir son prochain. Vous voyez bien aimé, c'est là que beaucoup font l'erreur. Et ils pensent que non, moi je suis là seulement pour servir Dieu. Mais Dieu là, tu ne le vois pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Tu ne le vois pas. Mais comment tu sers ce Dieu-là? Dieu veut être aussi servi par ton prochain. Dites amen avec moi. Donc, quand tu sers aussi ton prochain, tu es en train de servir d'une autre manière ton Dieu. Donc, il y a deux dimensions dans le service. Il y a la dimension verticale et la dimension horizontale. Pour appuyer cela, prenons Jean, le chapitre 13, le verset 34 à 35. Jean 13, le verset 34 à 35. Pour voir les deux dimensions. Les deux dimensions du service de Dieu. Il y a la dimension horizontale et la dimension verticale. Nous disons Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Vous voyez bien aimé ici, Dieu a résumé, Jésus a résumé toute la loi en une seule. Mais cette loi, il a résumé en deux volets. Il dit nous devrons aimer notre Dieu, n'est-ce pas? De tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Mais la seconde, c'est d'aimer aussi notre prochain. Aimer Dieu comment? Nous devrons le servir. Servir Dieu, c'est comment? Le servir en faisant quoi? En le louant et en l'adorant. On est d'accord, n'est-ce pas? En le louant et en l'adorant. Voilà pourquoi nous avons à l'église le comité de louange ou le groupe de louange ou même nos chorales qui sont là pour nous aider à servir Dieu, mais dans la louange et dans l'adoration. Donc bien aimé, à chaque fois que tu es en train de louer Dieu, tu es en train de servir Dieu, n'est-ce pas, au travers de la louange. Chaque fois que tu es en train d'adorer, tu es en train de servir Dieu au travers de l'adoration. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais cela ça ne s'arrête pas là. Dieu veut que nous puissions aussi servir nos semblables, nos prochains. Et pour ce faire, il y a un bel exemple dans la Bible, n'est-ce pas, que nous trouvons dans Luc. Dans Luc, servir les autres. Nous sommes en train de voir d'abord les deux dimensions, n'est-ce pas, les deux dimensions de service de Dieu. Les deux dimensions de service de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Luc chapitre 10, le verset 25 jusqu'à 37. Luc 10, 25 à 37. C'est une histoire que nous connaissons bien. Je vais résumer ça pour
gagner en temps. Il s'agit ici de la parabole que nous appelons le bon samaritain. Vous voyez, n'est-ce pas? Les bons samaritains. Vous voyez bien aimé, les bons samaritains, c'est une parabole que Jésus a expliquée pour montrer que il est vrai, nous devrons servir Dieu. Mais Dieu veut aussi être servi par notre prochain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des brigands qui ont tabassé un monsieur à demi-mort. Le monsieur saignait et les brigands l'ont laissé sur la route. Mais nous voyons dans ce passage, si vous partez lire ça dans Luc 10, le verset 25 à 37, vous allez voir que il y a même dans le lot de personnes qui passaient à côté un sacrificateur. On sous-entend que c'est un prédicateur, ou même un pasteur, ou même un bishop, ou même un archibishop, qui était en train de passer à côté du brigand. Peut-être même, moi je dirais même qu'avec sa Bible grandement ouverte, mais il a vu quelqu'un qui est tombé et la personne est passée outre, sans s'occuper de la personne qui est tombée. Mais alors, dans cette histoire, pour couper, on voit un Samaritain, un étranger, qui vient, qui croise ce monsieur au même endroit. Et la Bible dit que ce Samaritain, étranger, ennemi de Juifs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord, n'est-ce pas? Puisque les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs les considéraient comme les impurs. On est d'accord? Alors, un Samaritain qui voit que voilà nos ennemis, les Juifs là, qui ne nous aiment pas. Vous voyez d'abord le contexte? Ils ne nous aiment pas. Mais c'est lui qui a pris le monsieur. Il a pris sa boîte de secours dans son cheval, sur son cheval. Il a pris sa boîte de secours pour essuyer le sang qui coulait sur le monsieur. J'aime bien cette histoire-là. Il a essuyé le sang qui coulait sur le monsieur. Et ensuite, lui-même, il est descendu. Il a pris le monsieur pour le faire monter sur son cheval. Et il a pris le monsieur pour le conduire jusqu'à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ce n'est pas fini. Il a pris la responsabilité. Non, le monsieur là est allé loin. Il a pris la responsabilité. Il dit, il faut le soigner d'abord maintenant là. Et puis quand on l'a soigné, il dit, ça coûte combien? Et il a pris l'argent, il a fait quoi? Il a payé. Ce n'est pas fini. Le même monsieur dit, ça là c'est pour aujourd'hui. Mais moi je continue mon voyage. Si je reviens, c'est que vous allez encore donner comme médicament et soins. Vous allez me donner la facture. À mon retour, je vais payer encore. Vous voyez, jusqu'à quel point le monsieur là a pris en charge ces juifs qu'on avait tabassés en route. Mais dans le contexte, je vous dis que c'est un ennemi des juifs. Ils ne s'entendaient pas. Maintenant, Jésus a utilisé ça pour poser la question. Entre les trois personnes qui ont passé à côté du monsieur, avec ces Samaritains qui est ennemi des Juifs, qui a pris soin de ces messieurs-là, qui parmi les trois là est le prochain? Qui est son vrai prochain? Selon vous, c'est qui? La réponse est dans la Bible. C'est qui? C'est les Samaritains. Pourquoi on appelle le bon Samaritain? Donc, le Samaritain là, c'est lui qui a pris les soins. Les autres là, avec leur Bible, ils lisaient leur Bible, ils passent. Quelqu'un en danger, quelqu'un en difficulté, mais il passe. Voilà comment nous nous comportons souvent même dans nos églises. On peut voir quelqu'un qui est en danger, en difficulté, en souffrance, mais on peut lire nos grosses Bibles et puis passer à côté. Papa Kali, on peut passer avec notre grosse Bible, on est en train de lire. Regarde, ça là, c'est la théorie. C'est la théorie. C'est la théorie. La Bible là, ça se vit. Ça ne s'arrête pas seulement à la lecture. La Bible doit se vivre. La Bible doit se pratiquer. Alléluia. La grande leçon là-bas, c'est quoi? Le monsieur lisait
peut-être même c'est un pasteur qui lisait même sa Bible. Lui croyait vraiment en tout cas honorer Dieu, servir Dieu en lisant la Bible. Parce qu'on a dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Il a oublié même qu'on a dit là-bas, pour agir fidèlement. Ouais, il a oublié ça. Mais lui, il lit seulement la Bible. Il lit seulement. Mais voilà un cas qui est couché là. Il oublie que la Bible qu'il lit là, lui demande de prendre soin de son prochain. Alléluia. De son prochain. C'est une manière aussi, bien aimé, de servir Dieu. Quand nous sommes en train de servir notre prochain. Vous voyez, bien aimé, Jésus dit quoi? Quand il est venu, il dit, lui n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour faire quoi? Matthieu 20, le verset 28. Matthieu, chapitre 20. Beaucoup nous disons que nous servons Jésus-Christ. Nous suivons Jésus. Mais on est à côté de la plaque. Parfois, on est à côté de la plaque. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Vous voyez pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se servir. Nous aujourd'hui, on se sert nous-mêmes. On veut même qu'on nous sert aujourd'hui. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour être servi, mais Jésus est venu pour servir. La preuve, si nous partons dans Jean le chapitre 13, qu'est-ce que Jésus a fait? Qui connaît l'histoire qui est dans Jean 13? Un jour, Jésus a pris bassine d'eau. Il a mis là. Il a pris serviette et puis il a commencé à faire quoi? À laver le pied, n'est-ce pas, de ses disciples. Regardez, un jour, si vous voyez comme ça, un archibishop qui prend l'eau et puis il commence à laver le pied des fidèles. Vous savez que les gens seront choqués, n'est-ce pas? C'est la même chose. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, mais moi que vous appelez Seigneur, je suis là pour vous servir. Ouais, je suis là pour vous servir. Et Jésus a pris de l'eau. Il a commencé à nettoyer. Regardez bien, mais si on doit aller en détail, dans la culture juive, la partie du corps la plus sale, c'est le pied. Alléluia. Dans la culture juive, c'est le pied. Pourquoi? D'abord, en ces temps-là même, si vous regardez même les films Jésus, vous allez voir que là-bas, souvent les gens portaient sandales. Ce n'est pas comme souliers à nos jours. On est d'accord, n'est-ce pas? Les gens portaient sandales. C'est-à-dire que ça ramasse toute la poussière. Et en plus, ça ramasse toute la boue, le poto-poto, et ça ramasse encore quoi? Même caca de bœuf. Hein? On appelle quoi? La bouse, non? Hein? Bouse de vache. Ça ramasse tout ça là. Et puis, regardez, ici chez nous, en Côte d'Ivoire, si un étranger vient, nous lui proposons d'abord de l'eau, n'est-ce pas? C'est de l'eau qu'on propose. Mais dans la culture juive, en ce temps-là, si quelqu'un vient chez toi, pour montrer que tu l'as bien reçu là, il faut nettoyer ses pieds. Tu nettoies, c'est-à-dire on met l'eau à l'entrée là-bas. Et puis quand la personne vient comme ça là, avec tout saleté qu'elle a ramassé, et surtout s'il a plu, comprenez. Et puis encore plus, il est quitté à jamais. À la gare. Comprenez ce que ça fait. Hein? Il est quitté à la gare. Et puis il est venu maintenant. Et on a mis bassine d'eau là-bas. Mais c'est toi qui le reçois, qui dois aller laver ses pieds. Dans la culture juive, c'était comme ça. C'est toi qui dois aller laver ses pieds. Mais regardez avec tout poto là. Et puis toi, tu t'en vas laver. Misaka. Si 2 personnes, 3 personnes viennent comme ça à la maison, toi, tu penses que l'eau là, ça... tu vas mettre ça encore là. Hein? Tu vas dire, toi-même, tu vas commencer à dire, voilà l'eau là-bas, il faut aller laver tes pieds là-bas pour venir ici. Ma maison est propre, il ne faut pas entrer ici pour venir salir ça. Voilà l'eau, il faut laver là-bas. Mais dans la culture juive, c'est toi qui dois laver le pied de ceux qui viennent. C'est une manière de démontrer que vraiment tu l'as accueilli. Et c'est cet exemple-là que Jésus a pris pour laver le pied des apôtres, des disciples. C'est là que Pierre dit que non, c'est pas normal. Toi, tu es le Seigneur.
Et puis, c'est toi qui vas me laver. Non, 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 non. Pierre refuse. Il dit, moi, là, tu ne peux pas me laver. Jésus dit que si je ne te lave pas, tu ne peux pas me suivre. Et bon, si c'est comme ça, on va changer. Cette fois-ci, là, au lieu de jambes seulement là, mes pieds seulement là, allez, moi, là, il faut me laver tout entier. Il faut me laver tout entier. Tout entier. Il n'y a pas de douche. Donc, Pierre dit, lui là, on va le laver tout entier, complet. Mais qu'est-ce que Jésus voulait simplement nous apprendre par ce passage? C'est que nous devrons être prêts à servir les autres. Alléluia. À servir notre prochain. Nous devrons être prêts. Et la manière aussi de nous rendre disponibles en servant les autres, ça fait quoi? Nous sommes aussi en train de servir qui? Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes disent, non, moi je sers seulement Dieu. Je sers Dieu. Mais tu sers Dieu en faisant quoi? Est-ce que Dieu, tu le vois? Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, toi tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et puis ton frère qui est à côté de toi, tu le vois, mais tu ne peux pas l'aimer. Et puis tu prétends aimer Dieu. Apôtre Jean a coupé court que tu es qui? Tu es qui? Menteur. Vous voyez? Menteur. C'est-à-dire, nous là, vraiment, je sers Dieu. Je vais à l'église. Je suis en train de suivre le Seigneur. Je sers Dieu. Mais ton prochain qui est à côté là, tu le vois souffrir avec difficulté, mais tu n'interviens pas. Pourquoi? Parce que vraiment, moi, je suis très, très occupé pour servir Dieu. Je suis très occupé. Et ton prochain? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Comment devrons-nous servir Dieu? Comment servir Dieu? Bien-aimés, nous devrons servir Dieu. Il y a quelques points que je vais parler ce matin pour terminer. Comment servir Dieu? Nous avons plusieurs manières. Premièrement, nous devrons servir Dieu selon sa volonté. Alléluia. Nous devrons le servir selon sa volonté. Selon sa volonté. Vous voyez, bien aimé, on ne sert pas Dieu selon nous, selon nos principes, selon ce que nous pensons, selon nos sentiments, selon nos humeurs. Aujourd'hui, je me réveille bien, je vais servir Dieu. Demain, je me réveille mal, je ne veux pas servir Dieu. Nous devrons servir Dieu selon sa volonté. Et bien aimé, pour servir Dieu selon sa volonté, ça signifie quoi? Nous devrons connaître cette volonté. C'est-à-dire savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? On ne se lève pas comme ça un bon matin et puis tu commences à dire, moi je sers Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Nous devrons servir Dieu en connaissant quoi? Sa volonté. Et comment connaître la volonté de Dieu? Voilà la question. Qui peut nous répondre? Comment connaître la volonté de Dieu? Hein? Oui, Papa Calais. Il y a aussi la volonté de Dieu. Comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Dans sa parole. Merci beaucoup. Dans sa parole. Donc, si nous voulons servir Dieu, nous devrons aussi connaître la Bible. Nous devrons connaître la parole de Dieu. Nous devrons savoir comment Dieu veut être servi. J'aime bien cette phrase parce que nos prédicateurs utilisent ça pendant le temps de confession. Pour nous introduire à la confession, souvent ils prennent cette phrase. Il dit, comment Dieu veut être servi. Et on prend la Bible, on nous donne comment Dieu veut que nous puissions le servir. Maintenant, on prend ces passages pour soutenir notre confession. C'est-à-dire les choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on allait faire, mais on n'a pas pu faire et on se répand au travers de ça. Vous voyez? Donc, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu en dehors de sa parole. Alléluia. 1 Samuel 3, le verset 21. 1 Samuel 3, le verset 21. La Bible dit,
Dieu s'est révélé à Silo, à Samuel, à Silo, par sa parole. 1 Samuel 3, le verset 21. Connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est que nous devrons connaître qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Vous savez bien aimé, je dis 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. Dieu s'est révélé à Samuel. À quel endroit? À Silo. Mais par quel moyen Dieu s'est révélé? Il dit, il s'est révélé par sa parole. Même la prière, bien aimé, même la prière que nous prions là, nous devrons prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous la trouvons où? C'est dans la parole. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Je paraphrase. Si nous demandons quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Et si nous croyons que Dieu nous a écoutés, la chose que nous avons demandée, nous le verrons s'accomplir. Si nous demandons selon sa volonté. Si nous demandons selon sa volonté. Ouais. Même en priant, nous devrons prier en sachant que ce que je demande ici, c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. On est d'accord, n'est-ce pas? Hein? Il faut savoir mais prier. Tu pries, mais il faut savoir que la prière est... Est-ce que vous savez qu'un chrétien, tu peux savoir que ça là, prière là, ça ne sera pas exaucé. Vous êtes d'accord avec moi? Un véritable chrétien qui lit la Bible, il sait déjà que ça là, ça ne sera pas exaucé. Ou bien la réponse, je connais déjà, c'est non. Parce que ça là, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord? Regardez, Jean 15, 7. Jean 15, 7. Jean 15, 7. La Bible dit quoi? Je suis dans le domaine de la prière. Il faut connaître la volonté de Dieu pour prier. Il ne faut pas prier seulement. C'est pourquoi Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, croyant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, Jésus a brisé ces répétitions de mots, de récitations. Jésus a brisé ça. Il faut prier en s'appuyant sur sa parole. Jean 15, 7 dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, priez. Alléluia. Vous voyez la condition pour prier? Mais pour prier, ta prière doit être orientée, dirigée par la parole de Dieu. On est d'accord? Si vous demeurez en moi, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez condition? Si. Alors, vous pouvez demander. Donc, en priant, bien aimé, il ne faut pas seulement dire, oh Seigneur, donne-moi ça. Eh Seigneur, fais ça. Mais il faut savoir que est-ce que ce que tu es en train de demander là, c'est en conformité, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Vous savez, bien aimé, dans la Bible, il y a des choses que Dieu veut, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Je vous donne un exemple. En priant, moi, si tu viens me voir, oh pasteur, vraiment, prie avec moi, je vais me marier. Donne-y. Ton chéri là, il est quitté où? Oh non. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Oh pasteur, on va gêner avec toi. Pardon, il faut m'aider, il faut m'accompagner à gêner. Moi, je vais te dire, il faut envoyer photo, moi je vais manger. Parce que je connais déjà la réponse. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. La Bible dit quoi? Quel lien faites-vous entre le fidèle et l'infidèle? Entre Jésus et Bélial? Vous êtes d'accord avec moi, non? Entre Christ et Bélial, quelle relation? Il n'y a pas de relation. C'est-à-dire quoi? Ton petit copain là, s'il est encore païen, moi je connais déjà que la réponse est... En ce temps-là, il faut faire quoi? Il faut envoyer photo. Va manger. On coupe jeûne automatiquement. Je ne me fatigue pas pour ça, parce que la réponse est déjà là. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Pasteur, vraiment, je vais venir avec lui à l'église. J'ai dit, moi, la fois, envoyer photo. Je connais déjà la réponse. Ce n'est pas toi qui convertis l'homme. J'ai dit aux sœurs, regarde, il ne faut pas envoyer quelqu'un d'autre. Regarde, quelqu'un, fais être gentil. Allons, comme tu dis d'aller à l'église, allons. Il va venir ici.
Et puis même quand il va venir ici, on va le prendre même. Bon, on dit baptême. Il va aller même se faire baptiser, mais quoi, voilà. Et dans l'eau, il sort. Et mariage, mariage en veste. Mais tu vas voir qu'après un mois, à la maison, là, quand il va enlever veste, là, ah bon, faut calculer ce qui va arriver. Ça, là, papa donc connaît parce qu'il reçoit beaucoup de cas comme ça, dans Comefa. Papa donc je mens. C'est vrai, non? Tu vois, moi, j'ai vu mariage pompeux, 8 millions budget, avec limousine. Un mois seulement après, le frère a pris un autre. Et Yako. Que Dieu nous aide. Donc, bien aimé, même dans le domaine du mariage, il faut savoir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La personne qui vient là, première condition, il faut t'assurer que c'est un enfant de Dieu. On est d'accord? Il ne faut même pas aller gêner. Première des choses, il faut savoir que est-ce que lui qui vient là, c'est un enfant de Dieu? Point barre, d'abord. S'il n'est pas enfant de Dieu, quitte là ça. Parce que la réponse de Dieu est non. Oh non, on va gêner 7 jours. On va gêner 21 jours. Moi, je te dis, on n'aura pas de réponse. Et réponse, déjà, moi, je connais. Regardez, je vais terminer. Dieu répond de 3 manières. Toutes nos prières que nous faisons là, Dieu répond. On est d'accord, non? Toutes nos prières que nous faisons là, Dieu répond. Mais de 3 manières. Première manière, tu pries. Dieu peut te dire oui. Et il répond automatiquement. Comme le cas d'Élie, quand il a prié devant le prophète de Baal pour invoquer le feu, automatiquement, le feu est descendu à la minute. On est d'accord, non? Ça, c'est prière, oui, et Dieu agit. Deuxième manière, Dieu dit oui, mais il faut attendre. Pendant ce temps, Dieu est en train de te préparer une solution définitive. Toi, tu veux une solution provisoire, mais Dieu est en train de préparer une solution définitive pour toi. Alléluia. Et Dieu prend son temps. Ça va prendre du temps. Regardez, il a dit à Abraham et Sarah que vous aurez un fils à la même époque. Vous savez, si c'est nous à la même époque, ça signifie que l'année prochaine. Merci beaucoup. Mais ça a passé à la même époque, là, c'est combien d'années? 25 pieds. 25, je vous informe. 25 pieds. Mais il a dit qu'à cette même époque, quand la Bible dit 1000 ans et fait un jour. Mardi, on a vu ça avec Papa Do. Et un jour est égal à 1000 ans. Maintenant, si Dieu te promet que c'est à la même époque, pour nous là, c'est en 2023. C'est pas ça? Il y a 25 ans, bien. Ça c'est oui, mais attends. Mais troisième manière, Dieu peut te dire aussi non. Tu pries et il te dit non. Pourquoi? Parce que ça ne t'arrange pas toi-même, ce n'est pas bon pour toi. Dieu sait que ça c'est... Vous savez, nous là, on veut forcer la main de Dieu. Et c'est pourquoi on faut... Je ne suis pas contre le jeûne. Mais écoutez-moi bien ce matin. Le jeûne n'est pas un moyen pour forcer Dieu à répondre, même en dehors de sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Je reprends. Le jeûne n'est pas un moyen pour forcer la main de Dieu d'agir même contre sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux jeûner, mais c'est la chose que tu demandes. Si c'est contre la volonté de Dieu, Dieu ne change pas sa décision. Ça reste là. Tu pries où? Tu jeûnes où? Dieu te regarde. Oh mon petit, il faut te lever, il faut aller manger. D'accord, mange. Oh non, on va prier 7 jours. Tu finis 7 jours, Dieu te regarde. Mon petit, il faut aller manger. Alléluia. Amen. Nous devrons connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est être là où Dieu veut que nous soyons. Être là où Dieu veut que nous soyons et faire ce que Dieu nous demande de faire. Vous voyez, notre thème, notre enseignement a pour but d'amener chacun de nous à servir Dieu. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en... Regardez, ce matin, je vais te dire ceci. Dieu a déposé quelque chose en toi. Mais c'est à toi de connaître qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que je puisse me mettre à son service. Et l'objectif de ce thème, c'est que chaque chrétien de Sinaï doit connaître ce que Dieu a mis en lui pour que tu puisses le servir. Mais nous sommes en train d'étudier maintenant comment servir Dieu. C'est qu'il faut être là où Dieu veut que tu sois
et aussi faisant ce qu'il te demande de faire. Pour terminer, acte 9, le verset 5 à 6, nous connaissons l'histoire. Acte 9, le verset 5 à 6, nous connaissons l'histoire de Saul. Quand il est tombé pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Il est devenu aveugle. Mais au réveil, il a posé 2 questions. Acte 9, 5 à 6. Première question, qui es-tu, Seigneur? Il a voulu savoir d'abord, moi, Saul comme ça, avec des lettres, des recommandations. Qui m'a fait tomber comme ça en route? Hein? Qui m'a fait, moi, grand Paul comme ça? Et puis il m'a fait tomber en route. C'est pourquoi il a dit, qui es-tu, Seigneur? Oui, il a ajouté Seigneur, parce qu'il sait que lui qui l'a botté comme ça en route, il est plus fort que lui. Qui es-tu, Seigneur? Mais deuxième question de Paul, écoutez, lui qui partait déjà, croyant servir Dieu en allant persécuter l'église, tuer les fidèles. Mais c'est lui qui pose la question, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, je termine par là ce matin. Regardez, tu n'auras pas de satisfaction dans la vie chrétienne si tu n'arrives pas à ce niveau où tu poses la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Regardez, Saul croyait servir Dieu. Mais quand il est tombé sur le chemin de Damas, la première des choses au réveil, qui es-tu, Seigneur? Il veut connaître la personne de celui qui l'a fait tomber, qui l'a visité en plein chemin de Damas. Mais deuxième chose, Paul dit, que veux-tu maintenant que je fasse? Ça dit quoi? Ce n'est pas ma volonté, mais quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu veux que moi je fasse? Vous savez bien aimé, on peut servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Nous avons un bel exemple, Uza. Uza, il est mort cadeau par la grâce de Dieu dimanche, et le dimanche, nous allons reprendre. Aujourd'hui, on s'arrête là. Alléluia.